êtes super sympa. Bonjour, ça va? Moi ça va, écoute, la baisse. Bienvenue à cette projection, il y a du monde, c'est cool, de l'épopée temporelle. Donc c'est une série d'animation qui est sur Adult Swim, qui a été créée par Cyprien Yov, coécrite avec Bruno Muccio, François Descraques, qui va arriver, ils sont là, ils sont à côté, et Yacine Bellous. Je vais les appeler d'ailleurs tout de suite, en fait, pour qu'ils nous racontent un petit peu cette série. Cyprien, François, si vous voulez me rejoindre, applaudissements. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, c'est super. Ils sont hyper polis, hein. Ils ont dit bonjour. Ouais, c'est vrai. tout. Ouais, c'est hyper poli. Continue comme ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un pitch express avant que ça commence de l'épopée temporelle? Qu'est-ce que c'est l'épopée temporelle? Qu'est-ce que c'est? Ah, salaud. Bah non, mais c'est un truc que tu as écrit à la base, c'était ton idée. Donc C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'était à la base une série audio qui est devenue ensuite un dessin animé. Et donc, c'est 10 épisodes de 9 minutes qui racontent un petit peu d'aventure de 4 personnages qui viennent d'époques différentes. Et c'est un peu le sel du programme. Ce que vous allez voir là tout de suite, c'est pas le premier épisode, mais c'est à partir de l'épisode 3. Puisque on s'est dit que de commencer un petit peu plus tard, parce qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent. Notamment un petit enfant qu'on retrouve à Berlin, bref, vous allez voir. Et qui est très, très touchant. Tout le monde a ri. Enfant, Berlin, ça fait tout le monde qui dit oulala. Ouais, j'ai pas dit tous les mots-clés, hein, crois-moi. Mais du coup, vous allez voir 3 épisodes et puis on va se retrouver juste après pour un petit moment ensemble, c'est ça? Pour discuter, puis prendre vos questions, toutes les questions que vous aurez, les questions brûlantes. Merci beaucoup, bonne projection. Et à tout de suite. J'espère que ça vous plaît. Rebonjour. Ça va toujours, ça va mieux. Avec les enfants nazis, ça va toujours mieux. Il était bien l'enfant nazi. Hein. On peut encore applaudir la série, s'il vous plaît. Et je vais appeler Cyprien Yov et François Descraques à me rejoindre sur scène. Et on va s'asseoir. Alors moi, je vais me mettre là, regardez, hop là, comme ça, hop là. Ça, c'est bien, c'est pas mal. Hein. C'est mieux que YouTube et les... Sur le grand écran, ça fait bizarre. Ouais, ça donne envie de tout projeter, hein, mais bon. Ouais, on aimerait bien. Le voyage dans le temps, c'est un motif récurrent dans la pop culture. Et moi, quand j'ai regardé la série, j'ai pensé à un truc que les plus jeunes ne connaîtront sans doute pas, qui est Sliders, les mondes parallèles. Est-ce que vous vous souvenez de ça? de ouf. Ça, c'est ta cam, ça. C'est parce que je suis vieux, c'est ça? Oui. Mais oui, Sliders, c'était vachement bien. Chaque épisode, ils allaient dans un monde parallèle et tout. Tu étais tout le temps au Canada parce que c'était ça coûtait moins cher. Ça coûtait moins cher, mais c'était vachement bien. Ouais. C'est quoi vos références en voyage dans le temps, en série comme ça, où on voyage dans les époques? Bah, il y a un truc que moi j'avais adoré dans Rick et Morty, c'est que eux ils changent énormément de. Enfin, je trouve ils se croisent plein de fois des versions d'eux-mêmes, etc. Et c'est un truc qu'il y a aussi un petit peu dans la saison 2, puisqu'il y a Thomas qui rencontre Thomas du futur. Et ça c'est cool. Wow. Oui, parce que les gens n'ont pas encore vu la fin de cette saison, mais. Oui, il se passe plein de choses. Il y a un gros cliffhanger. Donc, référence Rick and Morty, ouais, voyage parallèle, monde parallèle. Voyage parallèle, et puis après, voyage dans le temps, c'est forcément Retour vers le futur. D'ailleurs, il y a énormément de références à ça dans la série, quoi. Et Navo et Yacine, qui sont les 2 autres co-auteurs. Yacine Bellous, et ils sont aussi très très fans de Futurama. Et donc à chaque fois qu'on disait une idée, on fait j'ai une super idée. Il fait oui, comme dans l'épisode 28 de Futurama. Je fais merde. Et au bout d'un moment, on a arrêté de se censurer par rapport à Futurama parce qu'à priori ils ont tout fait. Donc. Et justement, ma question suivante, et vous c'est pas du tout fait exprès, c'est écrit là, voilà. Thomas, il a un côté Fry dans Futurama. C'était une influence pas. Oh, il est hyper maladroit, il est un peu niais, un peu candide et tout. C'était une référence ou pas quand vous avez créé le personnage? Non, pas vraiment. En fait, on voulait quelqu'un de très naïf et assez stupide. Et je pense que ça, on a réussi ça. Il est très con, mais plus ça va et plus il est attachant, etc. Fry, il est un peu. En fait, moi, je connais moins de Futurama. Moi, je découvre Futurama après, donc du coup, j'étais peut-être un des seuls qui justement n'avait pas trop la ref. Mais tout ce que je sais, c'est que chaque fois qu'on essayait de rendre Thomas con, on arrivait toujours à le rendre encore plus con que l'épisode d'avant. Il n'y a pas de limite à cette connerie, en fait. Il y a beaucoup de références jeux vidéo. On l'a vu dans l'épisode 3, on parle de Wolfenstein, de Assassin's Creed. Est-ce que vous pensez déjà que les jeux vidéo peuvent être un outil pédagogique? Parce que Assassin's Creed, c'est quand même hyper réaliste, hyper canon, quoi. Outil pédagogique, est-ce que ça peut donner aussi envie aux gens d'approfondir une période de l'histoire, de s'intéresser à ça?
Bah oui, bah déjà Assassin's Creed c'est le meilleur exemple puisque eux ils sortent des jeux à des périodes et voilà, ils arrivent à développer tout un monde et hyper bien documenté et ils font des petits DLC gratuits uniquement historiques. J'avais eu ça pour Origins notamment où tu peux juste explorer les lieux, les trucs sans forcément de gameplay quoi, juste un truc. Donc on y arrive comme ça. Bon bah là, t'as effectivement Thomas qui a l'impression d'être hyper calé en piraterie quoi, alors qu'il dit juste ouais j'ai torché le jeu quoi. Tu vois, donc c'est aussi la limite quoi. On se dit ouais j'ai appris plein de choses et en fait tu dis je suis pas sûr en fait. Tu vois. Mais ouais c'est un support comme un autre à mon sens. Quoi. Ben oui, comme apprendre je sais pas la faune et la flore avec les Pokémon, tu vois, c'est une façon de. Non mais vraiment, je pense qu'au début tu peux prendre un univers un peu fantastique comme ça sur la forme d'une blague et en fait après tu t'intéresses aux vrais animaux, tu dis ah mais en fait il ressemble à ça. Et je pense vraiment, ouais, au-delà de la blague et tout, tu peux vraiment t'intéresser à des trucs plus réels à partir d'un univers de jeux vidéo. Ou alors, comme les font voilà, les Assassin's Creed, qui essaient d'être hyper réalistes, où ils reconstruisent vraiment des monuments historiques à la brique près. Ça, c'est assez hallucinant, quoi. Et je pense que pour quelqu'un qui joue et après qui se retrouve dans le vrai, soit voilà, Notre-Dame, soit, je sais pas, Florence, des villes comme ça, t'as cette impression de l'avoir déjà visité quoi, physiquement. Donc je pense que c'est peut-être une vraie source d'inspiration. Ouais, Santa Monica avec GTA. Exactement. Voilà. Mais même la série, bon, elle est très débile, etc. Et il y a énormément d'erreurs, mais il y a aussi des trucs vrais, quelques-uns. Et notamment, Isaac Newton aurait pu. Labuse est un vrai personnage qui a vraiment existé. C'est un pirate qui s'appelle Olivier Levasseur, qui est un vrai pirate français, un des plus célèbres, et qui a caché un trésor inestimable sans dire où il est à sa mort. Donc c'est vraiment le début de Jack Sparrow, quoi. Tu vois. Du coup, nous, on se sert quand même. Enfin, ils auraient pu se rencontrer techniquement. C'est pour ça qu'on s'est permis de les faire rencontrer. Bon, les âges correspondent pas exactement. Je crois que Newton devait avoir 10 ans ou un truc comme ça. Mais on a essayé quand même de se baser sur des vrais faits. Alors, il ne faut pas utiliser ça à l'école parce que sinon, avoir zéro, quoi. Mais nous, ça nous a beaucoup inspiré, notamment dans la saison 2 aussi qu'on a écrite et tout. On s'est basé vraiment sur plein de faits réels, plein de personnages. Pour nous, c'est hyper inspirant. Quoi. Aliénor aussi, elle existait, non ? Aliénor existe. Alors pareil, parfois il y a 20 ans qu'ils collent pas. Ils sont trop jeunes, trop vieux, mais ils existent quand même. Et nous, on a, oui. Là, a priori, Hitler, tout ça, c'est des personnages qui existaient. Il avait cette voix-là. Ouais. Il adore les spectacles de magie. Et après nous, bien sûr, il faut bien qu'on s'amuse, tu vois. On part un petit peu en vrille, quoi. En parlant d'Hitler, c'est une phrase que je pensais jamais dire sur scène un jour. En parlant d'Hitler, on parle d'Hitler, on parle de racisme dans la série, on parle de colonisation aussi avec les Mayas. Est-ce que c'est quand même un sujet super sensible, voire complètement en casse-gueule ? Est-ce qu'il y a eu une forme d'autocensure à l'écriture ? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit non mais là on va trop loin dans la vanne, c'est quand même des trucs super sordides ? Alors quand t'écris avec Navo, tu n'as pas de limite. Il n'y a plus aucune limite, quoi. Ouais. Et juste, il veut juste. Donc c'est un scénariste avec qui on adore travailler parce qu'il nous emmène dans des directions qu'on n'osait jamais prendre, quoi. Et après il dit non mais regardez, là à ce moment-là c'est moral. Il nous dit qu'à ce moment-là c'est moral, il nous l'explique très longuement. Et après on fait bah ok c'est parti. Adolf Hitler adore les spectacles de magie parce qu'à un moment il y a une morale qui marche, tu vois. Et c'est vrai que notamment la saison 2. Du coup, qui existe déjà en audio. Il y a eu des trucs très, très limites, encore plus limites que tout ce que vous avez pu voir dans la saison 1. Et à l'opposé, Yacine, lui, il veut pas avoir de problème, il veut pas que les gens aient de tension, il aime pas quand ça se dispute. C'est pour ça qu'il arrive à. Mais il fait la voix d'Adolf Hitler. Oui, mais justement, génial. Il arrive à le rendre attachant, ce qui est un challenge quand même. Et vraiment, voilà quoi. Donc du coup, on se complète bien. Là-dessus, entre Navo qui d'apparence n'a pas de morale. D'apparence, Navo c'est le robot, c'est Elliot en fait. Ouais, c'est lui qui. Il n'y a pas de filtre en fait. Il n'a pas de filtre, et voilà. Mais c'est hyper logique ce qu'il pense et c'est jamais à mal, quoi. Et du coup, voilà, j'allais dire que Thomas c'est toi, mais non, heureusement non, tu vois. C'est moi. Voilà. C'est moi. Mais voilà, donc du coup, on se complète bien moralement, on va dire. Ouais, on a. Non, il y a juste des trucs un peu précis où on se dit là, il faut vraiment qu'on va un peu jusqu'au bout de la recherche, quoi. Mais quand je dis au bout de la recherche, c'est juste en parler à deux potes et regarder Wikipédia, hein, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a quelques erreurs quand même. C'est adapté donc de la série, la saga audio sortie en 2017 avec les mêmes auteurs. Est-ce que vous aviez déjà en tête l'artwork, les personnages ? Est-ce que vous aviez déjà une idée d'à quoi ils ressembleraient il y a 4 ans ? Nous, on a laissé quand la série audio est sortie, il y a eu plein d'images qui ont été créées par plein de designers différents.
des illustrateurs. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, il y avait donc le designer des personnages que vous voyez là, qui avait fait des artworks de la saison 1. Et je m'étais dit dès le début, s'il y a un dessin animé, ça doit ressembler un peu à ces persos-là. Et donc du coup, moi je me suis directement attaché à ces designs-là. Donc assez rapidement, on avait déjà un peu de support image qui était assez convaincante. Ce qui manquait, c'était juste toutes les images, faire tout le dessin animé, quoi. Et c'était tout dans la première saison version audio, c'est ça, c'est qu'à chaque artwork, il y avait une interprétation différente. Il y a eu autant de dessins que de Elliot et de voix parce qu'en fait, comment imaginer un robot machine à café, il y a plein de façons de le faire en fait. Et ça a été après, quand le dessin animé est sorti, c'est sûr qu'il fallait trancher, quoi. Mais pendant toute l'écriture, chacun avait en tête un Thomas, voilà. Quoi, quand Thomas a été roux, ça a été officiel, les gens ont fait ah d'accord, Thomas est roux, d'accord. Mais il fallait bien. Et d'ailleurs, en parlant des designs, nous on commence un petit peu à travailler un peu sur la saison 2 et 3 en dessin animé, en espérant que ça se fasse. Et on commence à avancer sur des designs. Et il y a notamment un autre robot un petit peu concurrent à Elliot dans la saison 2. Et c'était génial de travailler un peu sur ses premières esquisses de design, puisqu'il est tiré d'une machine Nespresso. Et donc, du coup, il a une sorte de truc sur la tête pour mettre des capsules et tout. Et c'est vrai que c'est des designs qui sont assez inspirants, en fait. Yacine Bellous qui a pensé à ça alors, ça non, mais il y a eu beaucoup de conneries à lui, quand même. Moi, c'est un de mes plus grands plaisirs sur la série animée, c'est que je découvre des gags qu'on ne pouvait pas écrire à l'époque, des gags visuels. À l'instant, quand Elliot il dit qu'il a son capteur olfactif et c'est des nez qui sortent de sa tête. Pour juste dire oui, ça sent cramé. Oui, juste pour juste dire ça sent cramé. Et je dis putain, ils sont trop forts les animateurs et tout, parce qu'ils remplissent de gags invisibles. On voit des oiseaux qui donnent un bras à manger à des autres oiseaux. Pourquoi pas? C'est vraiment trop marrant à regarder, parce que j'ai l'impression que moi j'ai coécrit avec plein d'autres, mais visuellement j'ai rien écrit. Et du coup, je suis le premier spectateur en fait. Vous redécouvrez votre propre série, en fait, ça doit être formidable. Ouais, moi non, je redécouvre pas, parce que chaque plan a été validé, donc c'était très très long. Mais pour François, effectivement, c'est une découverte. Alors, dans l'épisode 3, avec Adolphe, j'ai l'impression de parler que d'Adolf Hitler, c'est incroyable. Dans son bureau, derrière, il y a une lune avec une petite croix. Moi, j'ai pensé à Iron Sky, le film où les nazis ont une base sur la lune. Très bon nanar à voir. Et je me suis demandé s'il y avait des petites choses cachées, des easter eggs, comme on dit. Je suis sûre qu'il y en a, parce que... Il y en a pas mal, il y en a énormément. Là où il y en a le plus, c'est dans l'épisode 7 avec le voyage en Égypte. Et du coup, dans les hiéroglyphes, il y a littéralement Shrek. Il y a énormément de personnages et de trucs qui sont un petit peu cachés. Donc il faut ouvrir l'œil à des petits endroits. Ouais, je pense qu'il faudra faire un thread Twitter ou Insta pour dire qui a vu le truc et valider auprès de vous et dire ah, vous en avez loupé dans l'épisode 2. Et on serait là genre ah, quel timecode. Exactement. Si vous pouviez voyager dans le temps, vous iriez où et pourquoi? Oula, François ouvre le bal. En fait, j'aurais peur d'aller dans le passé vraiment pour être déçu. Je pense que le passé, en même temps, j'aurais trop envie de voir à quoi ça ressemble et en même temps, je me dis c'est nul. Donc, j'irais plutôt voir le futur et en même temps, je me dirais non, ça a l'air d'être nul. Visiblement, hein, voilà. Mais donc au final, je préfère rester dans le présent. En fait, ça me rassure. Le moment de pousser Adolf Hitler par la fenêtre. J'avoue que si je pouvais, donc imaginons, ok, il est dans son bureau, etc., il a chaud, il ouvre la fenêtre, et là il y a tous les autres soldats, etc., ces généraux qui le regardent et tout, et là d'un coup, ils voient un mec habillé comme ça, qui fait hop, et qui disparaît, et tous les autres généraux qui font quoi? Mais Adolphe, ça j'aurais adoré, ça j'avoue. C'est pour ça qu'il le pousse beaucoup quand même, et en plus il va s'entraîner dans l'épisode 9, il s'entraîne à nouveau. Alors franchement, la fin de cette saison, j'ai tout regardé d'un coup et je me suis dit, ils n'ont pas fait ça. Donc franchement, non mais vraiment, en fait, ça paraît une blague débile. Chez vous et regardez et c'est hyper. En fait, la blague de Hitler par la fenêtre, au début, c'était une petite vanne entre nous et on savait pas que ça allait devenir l'élément essentiel de toute la saison, qui allait définir toute la fin de la série pratiquement. L'arc narratif, c'est le fil rouge et à la fin, il y a le gros truc qui arrive et ça a un lien avec ça et c'est juste incroyable, quoi. Adolf Hitler, Super Saiyan. Tu peux le dire, on peut le dire. Ah, ça y est. Et voilà, spoiler alert. Voilà, vous verrez. Voilà. Mais vous verrez la tronche qu'il a. C'est extraordinaire. Je pense que on a osé. J'y pense, j'en rêve la nuit en fait. Enfin, j'en rêve, non.
Non. Enfin bref, ce que je veux dire, je rêve pas d'Adolf Hitler la nuit. parce que T'inquiète pas, t'inquiète pas. c'est tout Ouais. est filmé Ouais. en plus, là, tout ce qu'on dit est filmé. Et donc la saison 2, vous en parliez, saison 2 et 3, on en est où? Alors, nous, on commence à travailler un petit peu parce qu'en fait, la saison 2 existe déjà en audio et la saison 3 n'existe pas du tout. Et on a très envie de faire en fait un petit combo de saison 2 et 3. Avec François, Yacine et Navo, on commence à parler des nouveaux textes. Donc, pour l'instant, on le prépare et on espère qu'on va pouvoir lancer la production, etc. C'est pas nous qui décidons. Nous, on peut juste dire, mais c'est incroyable comme série, il faut vraiment la suite. Et voilà, Adult quoi. Swim, si vous nous regardez. Adult on Swim, continue. allez-y, Voilà, lâchez merci. le chèque, on veut la faire cette saison. On attend que ça. Bah, regardez la saison 1 en attendant Voilà. la 2 et la 3 sur Adult Swim, elle est sur YouTube aussi. On va passer aux questions du public. Oui. Est-ce que à tout a des hasard, quelqu'un a une petite question? Voilà, vous levez le, Ah, il y en vous a levez le bras, plein, on va vous regarde. tendre un petit mic. Et on va répondre en chanson en plus. Donc, oui, bonne chance. Et c'est François- c'est Vous une pouvez question pour chanter, c'est François. mon anniversaire en plus. Donc, joyeux allez-y. anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. Ah, moi, je veux bien, hein. Ouais. Joyeux anniversaire. On t'appelle Amandine. Amandine. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Amandine. Amandine. Joyeux anniversaire. Slow clap. 47 ans. Putain, tu les fais pas. Je les fais pas. Hein, ouais, C'était j'ai- juste ça ou il y avait une question Non, voilà, je voulais juste dire à tout le monde. Non, pas du tout, j'ai une question. Donc, moi, je suis une grande fan du Visiteur du Futur et je me dis, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un petit crossover? Oh shit. Oh. Bah, Mais on l'a dit déjà dans ton émission. On l'a déjà dit? Ouais. Ah bah, il y a totalement un crossover. Ouais, totalement un Qui crossover est très improbable, mais il y a un crossover. dans le film qui va sortir. Il y a un crossover, ouais. Mais c'était incongru et finalement ça marche super bien. Voilà. Il y a plein de gens qui ont dit trop bien. Bah ouais, mais je suis d'accord avec vous, c'est trop bien. Est-ce qu'il y a une autre question par ici, par exemple? Joie. Non. Non, c'est pas mon anniversaire. Pour Elliot, pourquoi Elliot est une machine à café et pas autre chose comme machine ou... Pourquoi on l'a fait machine à café? Bah, c'était alors, faut savoir, c'est que quand on parle de brainstorm dans l'épopée temporelle, ça va tellement loin que mes souvenirs entre les délires qu'on se disait, les trucs que Yacine sort, les scènes qu'on n'a pas mis finalement, le background, tout se mélange en fait. Donc, de mémoire, Tu te rappelles, toi? c'était parce que on voulait. En fait, c'était un robot qui servait le docteur Simon. Voilà. Donc qu'on ne voit pas et qui est un peu la quête d'Iris, retrouver son père, qui s'est perdu dans les méandres du temps. Et on s'est dit, ce serait bien que, en fait, il y ait un robot que le docteur Simon utilise un petit peu tous les jours. Et on ne savait pas si c'était un robot assistant, etc. Mais qui respecte pas trop. Ah oui, c'est on ça. disait qu'il lui parlait mal et tout. Voilà, du coup, on se disait, il faut pas que ce soit un robot hyper puissant, même si pour nous, il paraît hyper puissant. En fait, pour le docteur, c'est juste sa machine à café sur pattes, quoi. Ouais. Et quand, je sais plus, je pense que ça doit être Navo ou Yacine ou toi qui ont dit ouais, il est machine à café, on s'en branle, lui il fait du café, mais lui par contre il se sent tellement Oui. content de pouvoir servir juste. Et à la fin, il avoue qu'en fait, quand il fait son café, il écrivait des petits mots avec du sucre au fond du café, mais que personne n'a vu et tout. Donc voilà, c'est ça. Et puis en vrai, dans le design en plus, je trouve que je trouve ça génial qu'ils sont petits percolateurs et tout. Puis même les animateurs, ils s'amusaient à faire bouger le café quand ils marchent et on voit un peu le café qui bouge. Et d'ailleurs, sur le design de l'autre robot de la saison 2 qu'on a commencé à dessiner, bah il a une réserve d'eau dans le dos. Un peu comme Elliot, mais version avec son eau, quoi, comme une espresso. Et quand il marche, ça va bouger derrière aussi. Et du coup, l'autre robot se sent supérieur à l'autre, forcément. Il se dit, ah, moi, voilà, j'ai des dosettes et tout. Enfin, si les questions, c'est d'où est venue cette idée, ça va être compliqué de répondre parce que vraiment. C'est une thérapie de 10 ans, là. Ouais. Et surtout que là, on a commencé à brainstormer sur des prochains épisodes. Et on a ici un des producteurs dans la salle qui a assisté au premier brainstorm. Et c'est vrai que nous, on est habitués maintenant à dire n'importe quoi et tout. Et donc Sylvain est venu nous voir à la fin. Il fait ça va très loin, vos trucs. Mais il était à la fois excité en même temps. Mais à la fin, il y a des scénarios hein, quand même. Et on dit non, et moi je dis non, mais t'inquiète. Moi aussi au début, j'étais un peu inquiet et tout. Mais en fait, on retombe sur nos pattes, même si on va très loin et ça paraît vraiment nimp. Au bout d'un moment, faut bien l'écrire, quoi. Donc il y a toujours une période où on se permet mais n'importe quoi, on déconne sur des trucs qui n'ont aucun sens,
Et au bout d'un moment, on en tire des fils scénaristiques et tout, mais il faut se permettre un peu ce côté débile. Ouais. On ne sait pas d'où viennent les idées et il faut y aller, quoi. Voilà. Donc la machine à café est une de ces idées qui sont allées jusqu'au bout. Ouais. T'as été censuré, quoi. Genre, Ah non, c'est mince. un micro Ah, à c'est une bon, c'est question. Est-ce que c'est une petite référence aussi à Rocher et ses humains, le fait qu'il y a un robot, des humains? Alors, je sais pas si j'ai des thématiques que j'adore ou si j'ai juste un manque d'imagination, mais effectivement, maintenant que tu le dis, il y a aussi un robot dans mon autre série. Et non, j'adore. Enfin, la vérité, c'est que j'adore les robots. Et j'adore Johnny Five, le film, j'adore Wall-E, j'adore tous ces films. Et même globalement, les histoires où il y a un personnage qui vient d'un autre monde. J'adore E.T., tout ça. Ça me fascine un peu. Roger Rabbit. Et du coup, spontanément, je vais essayer de créer un personnage qui peut être créé par l'homme, mais qui en fait est presque son égal. Et donc c'est vrai que souvent, ces thématiques de la robotique m'intéressent énormément. J'adorerais avoir dans mes amis. Enfin si, en fait, je l'ai, c'est Navo, hein, donc c'est bon. Hein. Donc ouais, j'adore ça. C'est top. Une autre question au fond. Bonjour, vous parliez de brainstorming. Je voulais savoir, lors d'une session d'écriture, comment se passent les idées? Est-ce que juste vous notez des vannes et après Cyprien, tu fais le fil, ou est-ce que tout le monde écrit en même temps? Non, il y a un peu de ça. Alors moi, je dirige l'écriture, c'est-à-dire que je dis un peu les besoins. Je dis juste, voilà, là, il faut que les personnages aillent dans cette direction, qu'ils traversent ce genre d'émotions. Alors juste, je tiens à dire que d'abord, une réunion d'écriture, je commence toujours par... On parle pendant 1 heure du fait qu'on adore le Japon. Ouais, Et, oui, c'est vrai. Ouais. Et vraiment, c'est-à-dire que voilà, pendant 1 heure, on délire sur le Japon, etc. Récemment, on délire sur le fait qu'on ne peut pas aller au Japon, donc on est triste. C'est vrai. Et au bout d'un moment, Cyprien il fait le Japon. Et sinon, par rapport à l'épopée temporelle et tout, et après, il y a très peu de prise de notes au début. Non, ouais, on est obligé de... En fait... Au début, on le voit un peu macro, quoi. Donc on voit un petit peu tous les gros, les grosses évolutions, les gros arcs narratifs. Et ensuite, on va dans le détail. Et là, carrément, il y a de la prise de notes. Une fois, en fait, les premières réunions, c'est vraiment trouver où vont les persos, ce qu'ils vont vivre un petit peu, trouver les époques et les personnages qu'ils vont rencontrer dedans. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et une fois qu'on a ça, là, on commence à se dire, ok, maintenant dans cet épisode, il faut qu'il fasse cette rencontre, il faut qu'il y ait ce truc-là, etc., etc. Donc ça va un petit peu. Au début, c'est un peu large, et après, ça va de plus en plus précis. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que parfois, on a une idée, ça nous fait marrer. À la réunion d'après, quand on la redit et que ça nous refait marrer, c'est sûr, ça sera dans le dessin animé. En fait, il n'y a pas de doute. Donc on fonctionne un petit peu comme ça. Après, il faut quand même que ce soit un peu carré au bout d'un moment, quoi. Ouais, au bout d'un moment. Mais moi, à chaque réunion, j'ai 0 souvenir de ce qu'on a dit avant, quoi. Vraiment, c'est comme si je redécouvrais, je fais ah oui, ils vont dans le futur maintenant, je savais pas. On l'a dit la dernière fois, je fais bon, j'ai oublié. Ouais, c'est un très mauvais scénariste. Exactement. J'ai une très mauvaise mémoire, mais du coup, ça me permet aussi de poser les questions, aussi de dire ah oui, on avait dit ça, mais pourquoi déjà? Parce que des fois, ça nous paraît évident 3 semaines avant, et après on se dit mais attends, mais ça n'a aucun sens. Donc c'est toujours bien de se reposer les questions à voix haute, presque jusqu'au dernier moment, quoi, parce qu'après, quand c'est ancré, là, faut plus que ça bouge, quoi. Je me permets de te rappeler de ce qu'on a écrit de la saison 3. Je sais même plus. Il y a des mélanges d'époques, tu te rappelles de ça? Vite fait, vraiment. Très mauvais choix de scénariste. Je me souviens de rien. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être? Bonjour. Salut. En fait, je me demandais, c'est quel élément qui est venu en premier? Enfin, l'élément où vous êtes parti de ça et vous vous êtes dit, ça peut faire un truc cool, on peut partir sur plein de choses. C'est quoi le premier truc, en fait? C'est moi qui suis arrivé avec le concept de série audio, en fait. J'ai dit, venez les gars, on raconte un truc que en audio. Et on a mal réussi parce qu'il y a eu des images au final, tu vois. Donc, mais ouais, c'est ça. J'ai dit, j'aimerais bien vraiment toute une aventure. Et du coup, comme c'est en audio, on peut partir dans tous les sens. Parce qu'il suffit juste de rajouter des petits bruitages, des petits trucs. Et donc, du coup, voilà, je suis arrivé avec le voyage dans le temps. Et je leur ai dit dès le début que sur les personnages, je voulais qu'on imagine des personnages de toutes les époques qui traînent ensemble. C'est pour ça qu'il y a et la Buse, et Elliot qui vient du futur, et Iris et Thomas qui viennent de nos jours. Et pour faire, je leur ai dit, il faut que ça soit vraiment des personnages très différents les uns des autres et qui doivent collaborer. C'était ça vraiment le début. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la série animée, il y a beaucoup de blagues où les personnages disent ce qui se passe à l'image. C'est parce que dans la série audio, on pouvait pas le montrer. Donc il dit, oh là là, mais tu as pris des bottes d'un cadavre. Et en fait, c'est vrai que je dis, mais oui, on le voit très bien là maintenant. Mais en fait, à l'époque,
quand il n'y avait pas d'image, et ben il fallait le dire, quoi. Ouais, bah, Thomas, il verbalise beaucoup. Oui. Il dit beaucoup oh putain, on est enfermé dans les geôles des cales d'une frégate, quoi. Et après, une fois qu'on a écrit ça, on fait attends, il peut pas dire cette phrase, c'est pas possible. Et après, on dit bah, on a qu'à faire une vanne sur le fait qu'il ait beaucoup de vocabulaire là-dessus. Ouais, ou alors, il dit oh putain, il y a la bus qui vient de tuer Newton avec sa hache, tu vois. Et donc ça rend le truc assez débilo, le fait qu'ils décrivent. Et en fait, je pense que même si on fait la suite 100%, Ouais, il faut continuer comme ça. faut que Thomas continue à décrire les choses. On fait mais pourquoi tu racontes tout ce qu'on voit, tu vois. Mais oui, c'est ça. Ça part de série audio, laisser courir son imagination, du voyage dans le temps, et voilà, ça fait 2 saisons en audio, 1 en dessin animé. Et je pense aussi qu'il y avait cette idée de se dire, on pourra jamais tourner physiquement ce truc, donc autant que ça se passe dans n'importe quelle époque. Donc il y avait cette liberté totale. Il n'y a pas plus infaisable que faire une série qui se passe. Si on parlait de Sliders, c'était des mondes parallèles qui étaient très souvent les mêmes en fait. Il se passait toujours un truc un peu étrange, il y avait un petit truc qui changeait, mais c'était rare qu'il change vraiment d'époque. Et donc là, vraiment, de changer à chaque fois d'époque et tout, c'était parce qu'on pensait pas le réaliser, quoi. Alors Ouais. quand même, après en dessin animé, c'est toujours facile de dire oh, en dessin animé on peut tout faire. Et après, tu as des animateurs qui te regardent et disent ah ouais, on peut tout faire, ouais, bien sûr. Oui. Mais en gros, c'était un peu cette liberté-là qu'on pouvait se permettre, quoi. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment vous avez regroupé votre équipe de scénaristique en fait. Comment ça s'est passé étape par étape C'est la mafia, quoi. Hein. La MIFA. La MIFA, pardon, ouais. C'est plus. T'as raison. Donc tu parles de Yacine, Navo et François, comment ils ont été sélectionnés pour leur look, pour leur voilà, ils sont stylés. Non, en fait c'était je voulais juste travailler avec eux, point, quoi. C'était aussi simple que ça. Et il y a eu un taux de réussite et d'acceptation de 100%. Parce que quand on est tous les 4 dans une pièce, il y a une alchimie parfaite qui se fait. Et sur plein de niveaux, quoi. Donc non, moi avec François on n'avait jamais fait de trucs ensemble avant. À cette époque-là, non. À cette époque-là, non. Ensuite il a réalisé un de mes courts-métrages et tout, donc la collaboration s'est déclinée. Mais moi on s'était vu plein de fois et tout, et on s'est dit on aimerait bien faire des trucs ensemble, mais on n'avait pas encore le support. Donc là j'aurais dit venez une série audio. Et pour Navo et Yacine c'était à peu près pareil. On s'était rencontrés plein de fois et tout, mais du coup ouais, moi c'était un kiff. Bon, moi sur mes projets je me fais des kiffs, hein, globalement. Et là c'en a été un aussi, tu vois. Donc voilà, j'ai fait les gars, on y va, quoi. Et comment ça s'est fait étape par étape? Vous avez d'abord écrit, fait un espèce de... On a fait un pilote, si tu veux tout ouais, savoir. un pilote. Ouais, il y a un et pilote. après, vous avez présenté au producteur. Enfin, comment ça s'est passé? Bah, comme c'était moi le diffuseur, je l'ai présenté à moi-même et j'ai fait alors, ça te plaît? J'ai fait oui. Et il y a juste un pilote qui existe avec quelques voix qui sont différentes, puisque nous on voulait déjà tester un petit peu des compositions musicales et des trucs comme ça. Et moi je voulais aussi avoir le pilote pour pouvoir le présenter à des comédiens. Donc les comédiens qu'on entend là-dedans, Dorothée Pousseau, Patrick Borg, Brigitte Lecordier, etc. Même Elliot fait par Martial Luminou. C'est des comédiens qui sont très implantés dans le milieu et tout, des voix, ils font énormément de dessins animés. Et donc je voulais pas arriver les mains vides en disant venez bosser pour YouTube et tout. Et donc je suis arrivé déjà avec un peu un pilote, etc. pour dire regardez, il y a ces trucs-là. Il y avait quelques voix et du coup on a pu changer certains trucs. Et il n'y a que Dorothée Pousseau qui... Dès le début, je l'ai appelée, je fais ouais, j'ai un projet et tout, c'est pour YouTube. Et elle m'a dit, juste en décrivant le truc, elle était partante direct. Donc elle a été aussi un peu la pierre angulaire de tous les comédiens en fait. Quand Dorothée Pousseau a accepté, tous les autres ont accepté en fait. Donc ça s'est fait dans ce sens-là. Et après sur le dessin animé, bah pareil en fait, j'étais un peu seul décideur. Je me suis dit tiens, ça va ressembler à ça. Et c'est après que Adult Swim est arrivé, etc. Ils ont adoré le projet. Et là, on collabore en ce moment avec un autre studio pour faire la suite, pour que ce soit encore plus beau, encore plus fou. C'est fait dans ces étapes-là. Si vous voulez, on sort d'une école de cinéma. Si vous avez besoin d'aide, c'est l'ESRA, hein, si vous voulez. Ah, l'ESRA à Nice, j'imagine. Le terre-terre. Est-ce qu'il y a une autre petite question, peut-être? On peut parler Bonjour. J'avais une question du coup, vu que là le format que vous avez choisi c'est d'abord de sortir une série en audio, ce qui est assez original parce que d'habitude c'est plutôt audio et avec les images et tout. Vous n'avez pas eu peur de heurter le spectateur sur le fait qu'ils ont déjà eu pensé ou imaginé un certain design pour les personnages et après du coup penser ou reprendre certains designs qui ont été faits, de heurter à certains spectateurs si ça Oui, on avait parlé un petit peu en disant il y a des gens qui s'imaginent des trucs
à juste titre, hein, cette série audio. Donc c'est comme quand on lit un livre. Moi, j'avais lu Harry Potter, hein, et quand je l'ai vu au cinéma, j'imaginais pas ça, mais c'est mortel quand même. Donc moi, j'estime que la proposition qui a été faite, elle est convaincante. C'est-à-dire que vraiment, les designs qui ont été choisis et tout, il y a un truc qui... J'ai eu plein de gens qui disent « Ah, j'imaginais pas pareil et tout », et il y en a d'autres qui disent « Mais en fait, c'est les bons designs qui collent et tout. À un moment, il faut juste être sûr de ce qu'on fait, quoi, et se dire « Non, non, mais ça, c'est le bon choix, les gars ». Et puis voilà, il y a forcément quelques petits déçus qui imaginaient différemment. Il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, c'était mieux avant, la série audio et tout ». Mais bon, voilà. Une dernière petite question. Ah bah voilà, le juste en micro. face. T'as apporté ton propre micro, c'est très malin. Exactement. Je tremble. C'était pour dire, c'était quoi le moment que vous avez le plus adoré? Est-ce que c'est plutôt les débats sur le Japon? Est-ce que c'est les brainstorming? Est-ce que c'est vraiment juste l'écriture? Est-ce que c'est enregistrer les voix? Est-ce que c'est voir l'avancée des dessins? Est-ce que c'est là maintenant regarder avec un public derrière? Voilà, est-ce que c'est des sensations totalement différentes? Ouais. Moi, mon meilleur moment, c'était il y a 5 minutes. Vraiment. D'être là, dire ouais, c'est trop marrant. Quand je pense à tous ces moments où on a déliré en allant dans tous les sens et tout. Et après, pour moi, j'ai eu le boulot plus facile parce que bon, on a écrit quand même des épisodes, mais toute la prod, la réalisation déjà audio, puis après animation, c'est Cyprien qui a fait ça pendant des années, quoi. Donc pour moi, c'était que du bonheur, quoi. Peut-être lui un peu le moins. scénario, c'est pas non plus si facile, hein, parce que il y a quand même voilà, mais non, bah, c'est vrai que les moments comme ça où voilà, vous regardez tous ensemble le même écran et tout, c'est assez chouette. J'espère qu'on aura d'autres trucs à vous montrer. On reviendra hein, s'il y a la suite. Hein, j'espère que vous serez présents. Et non, mais les réunions d'écriture, c'est quand même. En fait, à un moment, une fois que tu as ton texte, etc., que tu vas travailler avec les comédiens, c'est super. Il y a de l'impro, il y a pas mal d'impro qui ont été gardés et tout. Parce que c'est fait un peu à l'inverse. On dit un peu à l'américaine. C'est-à-dire qu'on fait d'abord l'audio et ensuite on fait l'animation. Très souvent, ça se fait d'abord le storyboard. Ensuite, il y a des voix témoins et les comédiens ils remplacent les voix. Et là, on l'a fait un petit peu plus à l'américaine parce qu'on est stylé, on est dans le turfu, quoi. Et non, mais au moment du texte, c'est là où il y a vraiment page blanche et on part dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est un moment que j'adore particulièrement, quoi. Et voilà, tout simplement. Bon, bah malheureusement, on peut plus prendre de questions. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. C'est très triste. Hein. Désolé pour les Surtout déçus. qu'on a un avion après, donc on peut pas rester. Un jet privé. Si seulement. Sur le rooftop du Majestic. Sûrement. Exactement. Merci. On peut encore applaudir Cyprien et François Descraques. Bravo. Merci d'avoir été là et j'espère qu'un jour on vous montrera la suite. Merci Nora. J'espère. Merci à vous, merci à tous et à toutes. Passez un bon dimanche. Ouais, un bon festival. Auf Wiedersehen. Je parle allemand.